L'autorité régionale de régulation de l'électricité de la CEDEAO est chargée de réglementer le commerce transfrontalier d'électricité dans les États membres de l'organisation. Le président coordonnera les activités menant au décollage du marché régional de l'énergie. Il prendra les devants pour assurer la transparence et l'égalité des conditions pour attirer et garder les investisseurs. Nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui le professeur Honoré Bogler, qui est le président de l'autorité régionale de régulation de l'électricité de la CEDEAO à Accra, au Ghana. Les opportunités et les défis de la mise en place d'un marché régional de l'électricité au sein de la CEDEAO ont été le sujet principal d'une réunion tenue la semaine dernière à Ouagadougou, au Burkina Faso. La première phase de ce marché régional de l'électricité, qui devrait avoir débuté cette année, a été reportée au premier trimestre de l'année 2017. À quel stade ce projet se trouve-t-il actuellement? Notre feuille de route, on l'a déjà depuis un moment, puisqu'on a designé le marché de l'électricité déjà depuis 2010, aux environs 2010, pour que le marché de l'électricité soit mis en place en 3 phases. Donc la première devrait commencer autour de 2015. C'est un peu cela l'esprit. Donc cette première phase qui devait commencer en 2015, il faut la lancer officiellement. Les éléments pour qu'on puisse commencer la première phase seront tous réunis d'ici la fin d'année, début de l'année 2017. Les pays qui sont reliés vont continuer à se fournir en énergie électrique conformément au contrat qu'ils ont signé. Éventuellement, d'autres pourraient entrer en lice, comme par exemple lorsque la ligne d'interconnexion Côte d'Ivoire, Guinée, Sierra Leone et Libéria sera en service. La Côte d'Ivoire va livrer quelque chose comme 80 mégawatts à ces pays-là. En même temps que les pays les contrats bilatéraux vont continuer, nous allons mettre en place un marché parallèle. Et sur ce marché-là, une partie de l'électricité qui n'a pas été achetée déjà par les contrats d'achat d'énergie électrique va transiter, va passer sur ce marché-là et sera, disons, achetable par tout le monde, tous les participants au marché. Donc on aura 2 marchés parallèles à l'horizon 2019. Honoré Bogler, diriez-vous comme certains qu'il y a des blocages à la mise en œuvre de ce marché? La volonté politique d'aller à la mise en commun de toutes nos ressources, que chacun accepte qu'il sera fourni en électricité, non pas par ses seuls propres moyens, mais par des moyens qu'on aura mutualisés. De sorte que chacun ne va pas chercher, coûte que coûte, à construire dans son pays une centrale thermique ou une centrale hydraulique. Partout où il y a des potentialités, on les développe, mais au bénéfice de tous. De sorte que l'hydraulique du sud de la région, le soleil du nord de la région, tout cela doit contribuer à alimenter la production qui, à terme, va devenir excédentaire et permettre donc la baisse des coûts et des prix pour tout le monde. Parce que le gros challenge, c'est que à chaque pays, pris isolément, ne peut pas aboutir à s'autosuffire. Par contre, si on crée ce marché-là avec une population dans la sous-région qui avoisine les 350 millions d'habitants, on comprend que les investisseurs, sachant que les consommateurs, que le produit va trouver forcément un acheteur et que le prix qui va être mis en place sera un prix qui est régulé par des régulateurs nationaux et non pas par les politiques, ça veut dire que les prix vont pouvoir couvrir les charges et leur permettre de faire également des revenus sur leurs investissements. Voici un peu la philosophie de la mise en place du marché.